bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le remarquer, il s'agira aux alentours de mes lectures. Je savais pas trop quoi vous faire comme vidéo parce que en fait j'avais pas mal d'acquisitions à vous montrer, mais j'avais fait un email il n'y a pas si longtemps. J'ai un tag que j'aimerais beaucoup faire mais il nécessite ma palle et ma palle risque de changer vu que je risque d'avoir de nouvelles bibliothèques. Donc je voyais pas trop l'intérêt de faire une vidéo qui présenterait quelque chose qui 2 jours après n'existerait plus, ou tout du moins serait totalement différent. Donc du coup je me suis dit que vous présenter mes lectures passées, en cours et à venir serait plutôt opportun, on va dire. Et d'autant plus que je suis encore en vacances, je ne suis qu'à la moitié de mes vacances, étant dans la dernière zone à passer en période détente, on va dire. Et voilà, en fait, j'ai pas énormément lu, je trouve, en ce début de vacances, parce que, pour me défendre un petit peu, j'étais à la mer, donc voilà, j'ai quand même quelques petits trucs à vous montrer, mais pas énormément, et voilà, enfin, vous avez bien envie de voir ce que j'ai à vous présenter. Donc, j'ai commencé les vacances en terminant le tome 2 de Sœur sorcière, donc de Jessica Spotswood, aux éditions Nathan. Donc, j'avais lu le tome 1 à sa sortie, enfin même un peu avant vu que c'était un SP. J'avais vraiment adoré, mais la fin m'avait un petit peu déconcertée, j'étais un peu stupéfaite on va dire. Je pense que vous me comprendrez si vous l'avez lu. Et donc du coup j'avais un peu peur pour ce deuxième tome que j'attendais avec grande impatience, mais je me demandais quand même comment ça allait tourner. Et même si j'ai eu un peu de mal à me remettre dans le bain, parce que voilà, un an sans repenser trop à l'histoire, sans avoir de nouvelles, on va dire, c'est un peu long, on oublie un peu, donc du coup, voilà, au début, j'ai vraiment été un peu déstabilisée. Et puis, il m'a fallu 100 pages, et après, je me suis remise tout à fait dans l'histoire. Donc, j'ai apprécié ma lecture, c'était vraiment un bon moment. Néanmoins, la fin m'a un peu déconcertée. C'est vrai qu'en fait, ce que je préfère dans le roman disparaît, et ça, j'ai trouvé ça un peu surprenant, enfin, je m'attendais pas à ça. Et voilà, j'espère que le tome 3 saura remettre les choses un peu en ordre, parce que là, si ça continue comme ça, moi, ça va pas vraiment me plaire. Donc le troisième tome sera le dernier, il me semble. Je crois que c'est ça, je crois que c'est une trilogie. À voir, je pense que je vais en attendre énormément de ce troisième tome, et j'espère quand même qu'il remontera un petit peu le niveau, parce que j'étais un petit peu déçue de ce tome 2, qui réserve bien des surprises, mais pas toujours des bonnes. Voilà. Ensuite, j'ai lu un roman qui me faisait assez envie. Il s'agissait donc de Sweet Scarlet, donc de Maureen Johnson, aux éditions Gallimard Jeunesse, collection Scripto. Donc, j'avais adoré un des autres romans de l'auteur, 13 petites enveloppes bleues. C'est vraiment un roman qui m'avait beaucoup plu, donc j'avais vraiment hâte de lire celui-ci, qui lui traite plus des histoires d'amour, le côté un peu Broadway de New York, tout ce qui est cinéma, théâtre, voilà. Donc ce sont des choses qui me fascinent beaucoup, que j'affectionne énormément. Donc j'avais hâte de retrouver ça dans un livre, et j'étais plutôt contente du résultat. J'ai eu un petit peu de mal à me mettre dans le bain, on va dire, mais une fois que c'était fait, bah voilà, j'étais vraiment en fond dans l'histoire. J'ai passé un très bon moment, assez court, mais le tome 2, je pense, qui s'appelle Au secours Scarlett, je crois que c'est ça, sera, je l'espère, tout aussi bien, et j'ai vraiment hâte de le découvrir. En tout cas, en attendant, je vous recommande très vivement Sweet Scarlett, qui vous fera passer, j'en suis certaine, un très bon moment de détente. Ensuite, j'ai malheureusement abandonné un livre. Je vous le présente et je vous en parle. Donc il s'agit de Fearley, le tome 1 de Megan Spooner, aux éditions de Milan, collection Macadam. Donc j'abandonne très rarement des livres. Je déteste ça. La dernière fois que j'ai abandonné un livre, ça remonte à septembre, c'était Baby Love. J'avais vraiment pas aimé. Là j'ai lu 150 pages et ça m'a suffi. Tout le monde me disait ouais Fearley c'est trop génial, c'est super, faut absolument que tu lises, tu vas adorer, gna. Oui, bah moi j'ai vraiment pas aimé. Au bout de 150 pages, je me demandais ce que je faisais là. Le livre en fait commençait avec un incipit in medias, donc c'est-à-dire un incipit où l'histoire a déjà commencé. Je trouve que c'était pas une bonne idée parce que l'univers est tellement complexe que nous balancer tout de suite dedans
sans prendre le temps de développer un petit peu, d'expliquer. Voilà, c'était vraiment pas quelque chose à faire. Malheureusement, ça a été fait et ça m'a vraiment trop déstabilisée. J'arrivais pas à me mettre dans l'histoire, je comprenais même pas ce que je lisais, je voyais pas l'intérêt des choses. Au bout de 150 pages, il s'était toujours rien vraiment passé, on savait toujours pas où on était, pourquoi on était là. Et franchement, c'était trop pour moi, je savais même pas ce que je faisais là. Enfin, voilà, j'étais vraiment à côté de la plaque et ça m'a pas du tout plu. Donc je me suis dit, tant pis, je vais pas me casser la tête et chercher pendant 150 ans le pourquoi du comment. Voilà, ça m'a pas plu et je suis ensuite la première déçue parce que c'était vraiment une lecture que j'attendais énormément. Mais bon, ça arrive et tant pis, hein, je vous le déconseille pas pour autant, mais ne soyez pas pressés, hein, c'est tout en discrétion, tout en lenteur. Voilà. Ensuite, après ça, j'avais besoin d'une bonne lecture et donc j'ai pris un livre en fait un peu au hasard et j'ai bien fait. Il s'agit d'Effacé, donc tome 1 de Terry Terry, aux éditions La Martinière Jeunesse, collection fiction. Donc j'ai lu ce livre grâce à l'avis très enthousiaste, on va dire enthousiaste, de Tierra de Croque-les-Mots. J'ai pris un peu ce livre au hasard dans le CD de mon lycée, en ayant lu sa chronique, avec une couverture vraiment sympa, donc je me suis dit, why not? J'ai commencé et je suis tout de suite rentrée dans l'histoire. J'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai dévoré ce livre en même pas 2 jours, donc franchement c'était super agréable. L'histoire est vraiment incroyable, il y a un super plan qui est posé. L'auteur a vraiment inventé un monde super, enfin c'est tous les délinquants en gros de moins de 16 ans ont la possibilité d'être effacés, c'est-à-dire en gros d'être réinitialisés, donc de tout oublier de leur passé et de commencer une nouvelle vie en n'ayant plus aucun lien avec ce qu'ils ont fait avant et ce qu'ils ont été avant. Et ils oublient tout, en fait ils sont comme des bébés de 15-16 ans par exemple. Pour vous donner un exemple qui est assez drôle, on va dire, c'est que Kiela, l'héroïne, a 16 ans je crois, ouais c'est ça. Elle a 16 ans et elle ne sait pas quand elle revient qu'un couteau coupe. Elle se coupe avec un couteau. C'est vraiment quelque chose de étrange. Enfin, voilà, franchement, j'ai vraiment énormément accroché. L'histoire se passe super rapidement, mais en même temps, on apprend plein de choses, donc on s'ennuie vraiment pas du tout. La fin est assez déconcertante, mais néanmoins très prometteuse. J'ai vraiment hâte d'avoir la sortie du tome 2 et j'espère que ce sera vite fait parce que je me jetterai dessus probablement. Et voilà, je vous recommande très vivement ce premier tome qui vaut vraiment la peine. Ensuite, c'est tout pour mes lectures passées. Je vais donc vous présenter ma lecture en cours. Donc, il s'agit de Mystère Grimm et les enfants particuliers, donc de Ramson Riggs aux éditions Bayard. Comment dire? Pour le moment, j'ai lu 175 pages, donc tout ça. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est assez déconcertant. J'aime beaucoup le principe d'avoir des photos très bizarres. Hein. Je pense que bizarre, c'est même pas assez pour qualifier l'étrangeté de ces photos, qui parfois font même peur. Mais je m'attendais pas du tout à tomber dans quelque chose comme ça. Et je dois dire que ça me plaît plutôt bien. J'ai eu quand même un petit doute au début en commençant, j'étais un peu perdue et finalement je suis assez bien rentrée dans l'histoire maintenant. Je suis vraiment curieuse de découvrir ce qui peut se passer ensuite. Là où je viens de passer un passage qui paraît totalement... Oui, bien sûr, encore, mais encore. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas tellement ce que j'ai l'habitude de lire, ça c'est sûr, mais ça sort de l'ordinaire, c'est assez atypique et ça me plaît. Donc j'espère que ça continuera dans ce sens-là. En tout cas, vous avez été assez nombreux à me dire que c'était vraiment un livre que vous aviez aimé. Donc je pense qu'il en sera le même pour moi, mais on verra bien. Ensuite, je vais vous présenter mes lectures à venir. Donc il y en a 4 que j'aimerais lire, enfin 4 livres que j'aimerais lire avant la rentrée, donc avant lundi. Je doute d'y arriver, mais on verra bien. Le premier, il s'agit donc de 7 ans après de Guillaume Musso aux éditions XO.
Je sais, vous allez me dire pour la plupart, oh, Miso, c'est nul, c'est commercial, c'est mal écrit, ça va rien dire, c'est toujours la même chose. Oui, bah oui, mais moi j'aime ça. J'ai pas honte de l'avouer, mais moi je suis vraiment une fan de Musso, voilà, j'aime ce qu'il fait. Je suis peut-être bête, peut-être naïve. La plupart des gens ont été assez désagréables sur Facebook quand j'ai commencé à parler de Guillaume Musso. Surtout les auteurs, hein, on va dire. Mais moi j'aime beaucoup Guillaume Musso. Peut-être oui que c'est un mec qui a juste eu du bol quand il fallait, mais je vois pas où est le problème. Franchement, moi j'aime ce qu'il fait. Certes, c'est pas de la grande littérature, mais je suis surprise, je suis captivée et c'est ce que j'attends d'un livre. Voilà, après on a tous nos goûts, les couleurs. C'est jamais pareil pour tout le monde, il faut tout pour faire un monde. Mais voilà, moi j'ai vraiment hâte de découvrir ce que Musso nous réserve dans ce livre. C'était vraiment un des Musso que j'avais le plus envie de lire. J'ai plus ou moins commencé à lire du Musso parce que 7 ans après est sorti. Donc c'était en 2012 il me semble. Ça fait 2 ans, ouais, 2012. Donc j'ai quasiment lu tous ses livres. Il me reste à lire Central Park, Seras-tu là, qui est dans ma palle, et Stila Marine, que je n'ai jamais vu et que je ne verrai probablement jamais, j'ai bien peur. Et puis bien sûr celui-ci. J'ai vraiment très envie de le découvrir. Ma tante l'a lu et l'a moins aimé que les autres Musso. Mais franchement je trouve qu'il est vraiment... Enfin, je sais aussi que Chloé, il me semble, de Livre et compagnie, n'avait pas aimé non plus. Je crois que ça avait été un guide pour elle. Je suis pas sûre, hein, c'est à confirmer, mais j'en suis... Ouais, franchement, ça me dit quelque chose de l'avoir vu dire ça dans une vidéo. Ouais, c'est ça, quand elle a eu Central Park par sa maman. Ouais, ça doit être ça. Bref, on verra bien ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de le découvrir et j'espère être, comme je l'étais jusqu'à présent, surprise, captivée et intéressée. Ensuite, je vous montais deux d'un coup. Je prévois de lire le tome 1 de Lune Mauve, donc La Disparue, et le tome 2, L'Héritière, donc tous les deux de Marie-Lou Asnard, aux éditions Casterman. Je vous en ai déjà parlé dans mon IML, pardon. Je ne vais pas m'éterniser dessus, juste pour dire que c'est vraiment une saga qui me tarde de découvrir et j'espère qu'elle sera à la hauteur de mes attentes. Et enfin, dernière lecture que Poison, le tome 1 de la saga Les Contes du Royaume, il me semble que c'est ça. Donc de Sarah Pinborough, donc oui, je sais, depuis la dernière fois, je sais toujours pas prononcer son nom, j'en suis sincèrement désolée. Donc aux éditions de Milady. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de découvrir ce roman. Sur Instagram, vous avez été assez nombreux à me dire que le contenu était moins bien que le contenant, mais aussi assez nombreux à me dire que Poison était quand même un bon roman, plutôt intéressant, bien fait, mais que Charme, le second tome, était quand même beaucoup mieux. Donc on verra ça. De toute manière, pour lire Charme, il faut quand même que je lise d'abord Poison, ça me paraît plutôt logique. Donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de lire Poison et je suis très curieuse de découvrir ce qui peut se cacher derrière cette magnifique couverture. Et ces opinions si divergentes à propos de cette histoire plutôt atypique, on va dire. Ce sera donc tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié, que ça aurait été à peu près correct au niveau de ma vitesse d'élocution. Je sais que la luminosité n'est pas top, de même que le son, j'en suis désolée. Et je vous ai déjà expliqué que c'est pas pratique, ma maison n'est pas faite pour faire des vidéos, hein. Donc bon, tant pis. J'espère quand même que tout ira pour le mieux. Je vous remercie très vivement pour les retours vraiment positifs que j'ai eu sur ma précédente vidéo, donc que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur mon blog. Ça me fait vraiment très plaisir. Et ça me donne encore plus envie de continuer avec vous cette grande aventure bloguesque et youtubesque que je viens de commencer. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement un tag, sauf si un mailbox vient ce que j'ai fait avant. Ça reste à voir. Je vous souhaite à ceux qui sont encore en vacances bien de bonnes vacances, profitez-en, et à ceux qui ont déjà repris le chemin de l'école, du travail, bon courage. En attendant, lisez tous beaucoup, avec grand plaisir, et on se retrouve très vite. Bye!